allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est donc la vidéo du dimanche. Mais avant évidemment de faire la vidange du portefeuille et le remplissage, on va donc revenir sur ce fameux défi de manger une semaine avec 20 € chez Carrefour. Alors ce défi c'est vraiment très bien passé, même si malheureusement j'ai pas eu le temps de vous filmer etc. parce qu'on a vraiment été pris dans le rush de notre nouveau projet. On a été également pris avec les commandes etc. Et donc ce n'est vraiment pas évident. D'ailleurs je m'excuse pour toutes les personnes qui attendent encore leur box, ça va arriver. Pas de panique, c'est juste que comme je l'ai expliqué, je suis donc toute seule maintenant à faire donc vos commandes et c'est vraiment très compliqué. Mais en tout cas ne vous tracassez pas, ça arrive. Alors concernant le fameux défi de chez Carrefour, je ne vous ai pas filmé, j'ai fait donc des pâtes à la bolognaise, donc voilà, vraiment tout simple. Pour terminer, la boîte de tomates pelées donc que j'avais, donc voilà, j'ai fait une sauce bolognaise. Comme je vous l'avais dit, j'avais de la viande hachée dans le frigo et c'est très bien passé. Ensuite j'ai utilisé les cordons bleus qui étaient dans mon congélateur, comme je vous l'avais dit, avec des country potatoes, un petit reste de légumes que j'avais, voilà, vite fait comme ça à la poêle, c'était vraiment très bon. Les filles se sont régalées, nous aussi. Maintenant voilà, c'est vrai que je n'ai pas, franchement j'ai pas eu le temps et j'ai même pas pensé à vous faire une vidéo de l'assiette pour vous la mettre dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc là vraiment veuillez m'excuser, mais en tout cas mon budget n'a pas été dépassé. Alors ensuite avec le blanc de poulet que j'avais, on a tout simplement fait des escalopes. Mon mari m'a montré, enfin m'a expliqué comment couper des escalopes très fines. Alors ça a été, bon voilà, c'était pas très fin mais c'était très bon quand même. Donc voilà, j'en ai fait donc des escalopes et du coup on a mangé des escalopes tout simplement grillées. On a fait ça avec des frites et puis j'avais encore 3 tomates dans mon frigo. J'ai donc fait une petite salade de tomates avec tomates que je n'avais pas donc acheté dans mon défi. Mais voilà, j'avais ça et du coup emballé, c'était pesé, on a mangé ça. Donc du coup résultat, on s'en sort avec une semaine avec 20 € de courses, avec évidemment des petites choses que j'avais encore chez moi, ça je l'ai expliqué. Mais franchement c'était vraiment super parce que du coup on a quand même pu faire de belles économies. Donc là je ne vous cache pas que ici il va falloir refaire des courses parce que là on n'a plus grand chose. Mais en tout cas ça a vraiment été une semaine vraiment très chouette niveau budgétaire et niveau des courses. On s'en est vraiment bien sorti. Comme quoi avec 20 € chez Carrefour on arrive à faire des repas. Donc ici j'ai fait 5 repas. Donc voilà, 20 € pour 5 repas pour 4 personnes. Franchement c'est nickel. Donc je suis vraiment très fière de moi. Donc maintenant on va donc se pencher sur le bureau. Donc voilà, veuillez m'excuser pour le défi. C'est vrai que j'ai pas réussi à faire toutes les vidéos parce que voilà, le temps me manque en ce moment. Je dors très peu la nuit et donc du coup je suis très fatiguée et voilà, donc forcément je travaille un petit peu au ralenti. C'est assez compliqué en ce moment, je vous l'avoue, mais en tout cas je suis là, je suis plus ou moins en forme. Donc c'est vrai qu'à la télé j'ai une plus belle tête que ça. Mais bon voilà, j'ai pas de maquilleuse ici, quoique j'en aurais vraiment bien besoin. Donc voilà, ça aussi mon projet télé, radio prend aussi de l'ampleur etc. Donc voilà, ça me fait bien plaisir, ça c'est vraiment un exutoire pour moi. C'est quelque chose que j'adore faire. D'ailleurs vous êtes très nombreux à m'avoir envoyé des commentaires et tout ça, m'avoir félicité et ça me fait vraiment super plaisir. Donc là retour à la radio très prochainement. Donc c'est sur une radio belge évidemment, sur Bel RTL. Et donc dès que j'ai quelqu'un avec moi qui peut filmer donc le passage radio, je n'hésite pas à vous le partager, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Comme ça vous arrivez quand même à suivre même si vous ne pouvez pas le voir en direct. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse qui a quand même duré quelques minutes. Et du coup on va donc se pencher maintenant sur le bureau pour voir au niveau du portefeuille ce qui s'est donc passé cette semaine. Allez c'est parti, let's go, on se penche sur le bureau. Donc tout de suite on va regarder au niveau du portefeuille ce qu'il s'est passé cette semaine-ci. On va évidemment prendre de quoi clôturer la semaine. Et voilà, donc c'est parti, on va donc venir vérifier. Donc au niveau des courses, je l'avais dit, j'avais pas mis d'argent en liquide dedans, c'était donc les 20 € du défi. Alors on m'a posé la question de savoir pourquoi je les avais pas notés ici, mais tout simplement parce que je le note dans mon suivi de dépenses. Donc comme vous pouvez voir, j'avais mis 400 € de courses plus 200 €. Donc c'était 400 € en liquide plus 200 € par carte. Donc ça c'était donc payé par carte, donc ça vient des 200 €. Alors ensuite ici au niveau de l'entretien et de l'hygiène, alors j'avais donc mis ici
J'avais donc mis 20 € ici dans l'enveloppe et là il me reste 12 €. J'ai donc trouvé une promotion de lessive, alors c'était 7,95 € exactement, mais ils arrondissent, donc c'était 8 € pour 2 paquets de pots de lessive. Donc voilà, c'était une liquidation et donc du coup j'en ai profité, je les ai pris. Donc ici il me reste donc 12 €. Alors ensuite il n'y avait rien d'autre, à mettre au niveau de la beauté, on n'avait rien mis. Au niveau de la cantine etc, de l'école, c'était donc fini aussi. La santé pareil, j'attends toujours les remboursements qui ne sont pas encore arrivés. D'ailleurs je vous ferai une vidéo spéciale remboursement soins médicaux pour vous montrer un petit peu comment je m'organise. Au niveau du loisir on n'avait plus rien, d'hiver on n'avait rien mis dans l'enveloppe, donc ça c'est logique qu'il n'y ait rien. Au niveau des vêtements, là je n'ai rien dépensé. Et alors ici donc au niveau du carburant, donc ça ce sont mes courses à pointe. Au niveau du carburant, là on a remis 50 € parce que voilà, le carburant forcément ça part très très vite. Donc voilà ici pour cette semaine-ci, donc le bilan est quand même pas mal. On a quand même dépensé que 20 € de courses avec la carte, donc ça c'est top. Et il nous reste quand même ici 12 €, donc on va dire que c'est très bien. Alors ici on va donc venir prendre le suivi des économies de la semaine. Donc on va avoir 2 € forcément dans la monnaie et 10 € que je vais venir déposer dans l'enveloppe des fêtes, parce que c'est vrai que les fêtes approchent à grands pas. Même si mon enveloppe est déjà faite, je vais rajouter les 10 € dedans, ce ne sera que du plus. Donc ça fait 12 € d'économie pour cette semaine. Alors voilà ici donc pour le mois, donc 21,35 € la première semaine, 7,60 € la deuxième, 12 € la troisième. C'est pas folichon, c'est vraiment moins que l'année passée, mais on s'en sort quand même plutôt pas mal. Alors on va donc venir mettre les fameux 2 € dans la tirelire. Alors ici la tirelire elle nous indique donc 38,78 € ou 78 centimes. On va donc venir ajouter les 2 €. Et donc ici on est à 40,78 €. Donc voilà, ça c'est vraiment très très bien. Alors on va donc venir ajouter les 10 € dans l'enveloppe donc des fêtes. Vous voyez que j'ai réduit un petit peu ce qu'il y avait. Hop, voilà, les fêtes ici. On vient ajouter les 10 €. Alors une petite précision, vous avez vu que j'avais mis que mon fonds de secours était donc à 500 €. Moi quand une enveloppe est vraiment trop grosse comme celle-là, je vais donc la mettre sur le compte épargne à la banque. Et donc c'est un compte auquel entre guillemets je n'ai pas accès facilement parce que évidemment je n'ai pas de carte etc avec ce compte épargne. Il faut vraiment que j'aille à la banque directement au guichet pour faire des opérations. Donc c'est pour ça que je préfère le mettre sur le compte épargne pour éviter d'avoir trop d'argent à la maison. Parce que ça c'est une question qui me revient très souvent. Alors on va donc venir remplir maintenant les enveloppes pour la semaine à venir. Alors ici au niveau de l'alimentation, on va donc venir ici prendre 100 €. Donc voilà ici pour l'alimentation. Donc on va venir mettre ici dans l'enveloppe des courses 100 €. On va écrire le dépôt de 100 €. Nous sommes le 19 du 11, dépôt de 100 €, donc plus 100. Il y a donc 100 € dans l'enveloppe. Donc ça ici c'est pour les courses. Alors on continue au niveau de l'entretien et de l'hygiène. Ici il reste 20 €. Je ne vais pas les mettre cette semaine, ça ne sert à rien parce que j'ai ce qu'il me faut. Donc ici entretien et hygiène je ne mets pas. Au niveau de la beauté il me reste 50 €. Là pareil je ne mets rien, je les laisse donc dans l'enveloppe. Au niveau de l'école, forcément on n'a plus de budget. Au niveau de la santé pareil, loisirs et sorties on n'a plus non plus. Au niveau du divers, là par contre il reste 20 €. Je vais donc les prendre et venir mettre ça dans l'enveloppe divers. Ah oui, nous ne sommes pas le 19, nous sommes le 20, parce que vous verrez la vidéo le 20, mais nous sommes le 19 au soir. Donc voilà, dépôt donc plus 20, ce qui fait 20. Donc voilà, ici on vient déposer les 20 € dans l'enveloppe. Et donc voilà, ici les vêtements, on a donc besoin de rien, donc on ne mettra rien dans l'enveloppe. Donc c'est donc terminé pour cette semaine-ci. Alors donc on récapitule, on a mis 100 € dans les courses et 20 € dans le divers pour la semaine. Donc ici c'est largement assez, c'est largement suffisant. Et donc du coup ça nous permettra de faire des économies, j'espère, à la fin du mois. Donc voilà ici pour les enveloppes de la semaine. Donc voilà les amis
pour le budget de la semaine. Donc mon portefeuille est prêt, donc voilà, c'est pas mal. On va donc pouvoir, j'espère, faire des économies pour la fin du mois. En tout cas, j'espère que chez vous la semaine s'est bien passée, que le genre de petit défi que je vous ai montré tout simplement vous a plu et que ça vous a donc inspiré. Donc voilà, n'hésitez pas de temps en temps à faire ce genre de petits défis pour pouvoir repousser vos limites et vraiment essayer d'aller plus loin dans les économies. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.